Le jaune lui va si bien, il l'a porté 10 jours comme en 2004. Thomas Voeckler a brillé sur les routes du Tour de France et s'est révélé aux yeux du grand public. Dès la première semaine de course, on l'a vu aux avant-postes, bien décidé à remporter une victoire d'étape, son seul objectif de départ dans ce tour. Échappé sur la route de Saint-Flour, l'Alsacien endosse le maillot jaune à l'arrivée. C'est le début de la grande épopée. Toute l'équipe d'Europecar se met alors au service de son leader. Première sensation dans la traversée des Pyrénées, Thomas Voeckler étonne tout son monde. Bien épaulé par Pierre Rolland, il reste au contact des meilleurs. On commence à le prendre au sérieux et on se dit que Voeckler pourrait bien être la surprise de ce Tour 2011. Il perd plusieurs secondes précieuses sur les premières étapes alpestres. Sur l'étape du Galibier, il est héroïque. Andy Schleck a attaqué, Contador a décroché, Voeckler grimace, mais conserve son maillot jaune pour une poignée de secondes. 17 secondes. Maillot jaune qu'il perdra le lendemain dans la cruelle montée de l'Alpe d'Huez. Thomas Voeckler a perdu du temps et se retrouve 4e au classement général. Privé de podium à l'arrivée à Paris, Thomas Voeckler a tout de même réussi un tour fantastique, son plus beau depuis qu'il est passé professionnel. Une chose est sûre, le leader d'Europecar a pris une nouvelle dimension dans le peloton. Il s'est surpris lui-même, a surpris beaucoup d'observateurs et a conquis le cœur des Français. On l'a souvent vu aux côtés de son leader sur les étapes de montagne. Pierre Rolland est l'autre sensation de cette équipe Europcar. 11e à l'arrivée à Paris, il remporte avec quel brio et panache l'étape de l'Alpe d'Huez. Il endosse le maillot blanc de meilleur jeune du Tour, qu'il conservera à l'issue du contre-la-montre de Grenoble. À 24 ans, Pierre Rolland a pris date pour l'avenir. Coureur complet et ambitieux, les Français ont peut-être trouvé en lui le successeur de Bernard Hinault.